Wesh les Maxi BG, c'est Mastari. J'espère que vous allez tous très bien. Moi personnellement, ça va très bien les mecs. Ça va nickel. Demain c'est Nouvel An, c'est la teuf les mecs, c'est la teuf. J'espère que vous allez faire la teuf. Ou même si vous êtes tout seul, que vous allez passer une bonne arame de Noël. Ou alors vous allez passer votre temps sur Dofus. Mettez-vous bien les mecs. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un farm. Donc c'est déjà fait, hein, parce que je vais vous épargner de farmer pendant 1 heure ce donjon. Mais j'ai farmé pendant 1 heure le donjon ensablé. Et on va voir exactement combien de kamas ça rapporte. Combien de... Enfin, quelles sont les ressources qui rapportent le plus. Et pourquoi j'ai fait ce donjon. Donc on va tout de suite commencer en vrai. On va, on va faire le donjon. Je vais remettre les animations de sort. Parce qu'on n'est plus dans l'optique de rush, mais dans l'optique juste de faire le donjon. Donc comme vous voyez, j'ai 41 clés. Parce que j'en ai acheté 100. Et bah, du coup, j'ai fait 59 donjons en 1 heure. Peut-être 57 plutôt. En 1 heure à peu près. Donc ça fait 1 à 2 minutes le combat. Donc c'est vraiment rapide. Hop, on va se remettre en truc. On va le mettre en mode tactique. Tac. Hop là. Et en fait, le principe est simple. C'est... bah là, je me suis trompé parce que j'ai la flèche assaillante. Mais en tant que Krao, personnellement, bon là je suis en full pod parce que vous allez voir toutes les ressources que j'ai. Vu que c'est un petit donjon et que tu le farmes en balle, c'est indécent toutes les ressources que tu as. Donc les pods sont vraiment au max. Donc, en fait le principe est simple. Ben, tu spams tes spells à 2 PA sur les mobs, tu les one-shot, tout simplement. Et tu vas à la salle suivante. Ok. Donc là vous voyez je prends 11 secondes pour faire une salle en mode en mode créa, no anime, etc. T'en prends genre 2-3 tu vois. Ça va vraiment vite. Je pourrais vous montrer une run après sans animation et vous verrez la différence. Ce qui permet en fait de faire pas mal de donjons. Et l'avantage de ce farm de donjons, c'est que tu peux le faire à plus ou moins n'importe quel niveau, tu vois. Une fois que t'es niveau 80, même peut-être 60, tu vois, une fois que t'es niveau 60, si t'as des sorts qui tapent plus de 120, enfin là en l'occurrence 180, bon bah là ça c'est le truc parfait pour ce boss, pardon. Si t'as un des persos qui tape plus de 120, sachant que c'est généralement la vita des monstres, bah, tu peux gérer le donjon très vite et te faire des kamas comme là je vais faire en fait. Comme je vais vous montrer. Bon là, on va le faire en mode créa sans anime. Et vous allez voir vraiment la vitesse où ça va, c'est indécent. Et en fait, c'est pas le fait d'en faire plein qui... Enfin, c'est pas le fait d'en faire qui est rentable, c'est juste que t'en fais tellement, parce que ça va tellement vite, que bah du coup ça en devient rentable. Là, je prends 4 secondes par combat, je prenais 11 secondes sur le combat d'avant. Pas sur la première salle, mais dans l'autre, avec les animations, etc. Là, on gagne 7 secondes de... Allez, dépêche-toi, frère. On gagne quelques secondes quand même de répit, là, parce que tac, tac, tac. Allez, voilà. Vous voyez 4 secondes encore, c'est vraiment très rapide. Et ben, c'est justement accessible à tout le monde en fait, pas comme le coriandre où c'est vrai que si t'es pas un kra niveau 200 avec le stuff terre pour pouvoir gérer le boss, c'est un peu compliqué quoi. Bah ouais, logique. Alors que là, même un Enutrof niveau 60, frère, tu mets un stuff dommage, tu mets des lancers de pièces et tu farmes ça tranquille, tu vois. Là, vous voyez le boss 4 secondes aussi, tu fais un donjon en 4 x 5 en 20-25 secondes, tu vois. Donc c'est vraiment une dinguerie en vrai, parce que ça rapporte pas mal de thunes en bah, 1 heure du coup. Mais par contre, faut vraiment farm comme un bot, hein. Genre, t'as plus de cerveau une fois que t'as farm ça, hein. Mais après, c'est d'un côté ce que tu veux aussi, tu vois. De vouloir farm des donjons pour avoir des thunes. Moi, ça me plaît. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai essayé d'en farm pendant 1 heure ce donjon. Et on va voir tout de suite les kamas que ça fait, les mecs. Alors, dans l'inventaire, donc, on va juste regarder là. Donc, les tonneaux d'eau potable, c'est ce qu'on a dans le donjon. Donc, on en a pour 12 870. Hop.
On va tout mettre ici et après on le rajoutera sur la calculette parce que là j'ai pas le double écran et tout, le setup est pas parfait, excusez-moi. Les viandes faisandées, on est à 16 555. Les nageoires, on est à 32 000. C'était combien déjà? 32 375. Hop. Plus les viandes, on est à 1111. 221 000. Hop. 89. C'est vraiment une dinguerie, les mecs. Les viandes. En fait, la personne en commentaire avait raison en disant que ça fait plus de 400 000 kamas à l'heure. Sauf que le truc, c'est juste. Ce qui rapporte les thunes, c'est juste le métier chasseur, en fait. Et là, vous voyez que les gars, si j'ai un conseil à vous faire, c'est même si vous êtes bas niveau, faites le métier chasseur, hein. Ça va vous rapporter un max. Ça va vous rapporter un max. Et ça, on les a pas mis, hein. Ça, on les a pas mis. Tac, 29 552. Ok, je pense que c'est tout. On n'a pas mis les. Si on a mis ça. Ça, on les a mis. Non, non, 3198. Ok. Alors maintenant, on va sortir notre pote la calculette et on va tout calculer ensemble. Donc 12, 8, tac, tac, plus 15 555, plus 32 700, 32 375, pardon. Je me disais aussi, il y avait une erreur. Mon cerveau, il a bugué. J'étais en mode de. Attends, 32 700, comment ça? Ah, bref, 221 089 plus 49 728 plus 43 992 plus 8235 et plus 29 000 du coup, 29 512 et 3198. Alors les mecs, le résultat final de ce farm pendant 1 heure du donjon ensablé est de 417 000 kamas. Donc la personne en commentaire, t'avais vraiment raison. Ça fait vraiment 400 000 kamas par heure. En farmant, mais vraiment comme un débile, hein. Là, je faisais que de farm. J'ai rien fait d'autre que de l'heure. J'ai juste fait des spams, spam flèche d'IMO. Une fois que mode créa, no anime, spam flèche IMO, ta 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 ta. J'ai fait du coup maintenant 60 donjons avec les donjons que j'ai fait avec vous. Donc c'est quelque chose en vrai de très rapide parce que t'es pas obligé de faire genre 1 heure de farm complète, tu vois. Tu fais 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 10 minutes machin, et tu te feras finalement les thunes qu'il y a, tu vois. Tant que tu. Ou même si tu prends genre 3 heures pour faire un donjon, si t'en fais 60, t'auras plus ou moins les mêmes thunes que là j'ai actuellement. Donc peu importe que ce soit le nombre de temps, enfin le temps que tu prends, pardon, le plus important je pense c'est le nombre de donjons que tu fais. Donc là en 60, en soi, si t'es pas niveau 200, etc., je pense que tu prends peut-être 2 heures à en faire 60, ça te fait 400 000 kamas, mais c'est pas une astuce qu'il faut. Enfin, c'est pas une astuce de niveau 180 ou 200, tu vois. Il suffit que tu sois niveau 80, niveau 60, où tu tapes du 100, 200 par tour, par sort, tu te fais toutes ces kamas facilement, tu vois. Et aussi, pardon, j'ai crié un peu fort, toutes ces ressources se vendent. Pourquoi? Parce que ces viandes servent à faire des points, à faire des viandes vita. Donc 30 vitalité, c'est pas des trucs qui sont souvent achetés, mais il y a beaucoup de gens qui montent le métier et qui ont la flemme de farmer les viandes. Donc les viandes se vendront forcément. Pardon, on voit pas avec ma grosse tête. Donc les viandes faisandées, ça fait des beignets astrubiens qui, en gros, ça se vendra parce que les gens auront la flemme de les farmer et s'en serviront pour monter le métier. Et en faisant ces viandes, tout simplement. Ou alors on peut faire ces viandes-là qui, je sais pas quoi, rapportent 70 de vita. Enfin bref. Ensuite, on a les conques marines qui, eux, servent à faire les abreuvoirs. Donc c'est quelque chose qui est très très utile dans l'élevage. Donc forcément, ça va bien se vendre. Les crèmes à bronzer, il me semble que c'est la même. Ouais, c'est ça, c'est aussi pour faire des abreuvoirs, donc ça va également partir très vite. Et les nageoires de compétition, c'est pareil, c'est pour les abreuvoirs. En fait, tout est là, enfin tout ça, ça sert à faire les abreuvoirs. Donc c'est des choses qui vont partir très vite parce que l'élevage, c'est quelque chose d'important, les mecs. Et surtout sur monocompte, t'es pas à 8 comptes à pouvoir farmer tes items d'élevage. Là, en monocompte, comme je disais pour le Cory, en fait, c'est toi le mec qui fournit aux gens, tu vois.
Donc en monocompte, si toi tu farmes, tout le monde va t'acheter tes trucs et tu vas te faire un max de thunes parce que les gens ont la flemme. Les gens ont la flemme et toi t'as pas la flemme de te faire des kamas. Donc ça met très très bien les mecs, ça met très très bien. Donc ça, tout ça c'est pour faire des items de... Comment ça s'appelle? D'élevage du coup. Bon ça je pense que ça sert pas à grand chose en vrai. Après ça vaut pas grand chose, hein. Ça vaut 8000 kamas mais bon. Et les viandes faisandées, bon c'est pour des petits parchos mais en général tu fais pas. Donc en vrai ça me paraît plutôt honnête. Je pense qu'on va se laisser là-dessus les mecs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi personnellement j'ai kiffé faire ce petit concept. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce qu'en vrai je pourrais recommencer et trouver d'autres donjons niveau 20, 30, 10, tu vois, peut-être le donjon ensablé, le farmer 60 fois pour voir combien ça fait, ou le donjon bouffe-tout, ou le donjon broork, je sais pas quoi. Trouver des donjons qui peuvent être rentables et voir lequel est le plus rentable à farm, justement, en tant que bas niveau et pour vous faire des kamas. Voilà les mecs. Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'année, du coup. Passez de bonnes fêtes, je vous fais des bisous, et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bisous les mecs.